Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève 2022. La 4e édition de ce salon international dédié aux professionnels et ouvert au public a généré presque 5000 visites, dont moi. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrés. C'est parti pour une saison capsule de 7 épisodes. Là, je suis arrivée carrément tout au fond du salon. Et au fond du salon, il y a un espace qui s'appelle la villa. Bah oui, parce qu'il fallait un accueil comme à la maison, bien entendu, mais un peu chic. Eh bien, je suis dans un salon, parce qu'évidemment, une villa, ça a des salons. Et dans ce salon, il y a le salon de la Maison Belmont, où on trouve bien sûr, avec 2 sœurs, aussi bien des objets d'art, aussi bien du mobilier et des bijoux, et même des vêtements. Et donc, je suis avec Sarah Minier. Bonjour Sarah. Bonjour Anne. Alors toi, t'es la sœur qui fait quoi ? Moi, je suis la sœur qui crée les bijoux, gémologue, et Catherine qui, elle, crée le homeware, donc ces bougies et les t-shirts très fashion. Alors, si je me souviens bien, tu as 2 bagues extraordinaires. Bon, tu as beaucoup de choses extraordinaires, mais 2 bagues extraordinaires. C'est-à-dire que la première, c'est une main. Donc c'est très symbolique. Et la deuxième, c'est carrément une petite maison qui s'ouvre au milieu, c'est-à-dire que c'est une petite maison coupée un peu façon pyramide, parce que la bague est inspirée du Moyen-Âge, si je me souviens bien. Et donc elle se glisse et s'ajuste l'une contre l'autre avec des petites mains de chaque côté. Il y a des dessins, des signes, je vais dire presque cabalistiques en émail de chaque côté, qui font réponse à la couleur des joyaux qui sont au-dessus, parce que du coup, dans cette bague, comme elle s'ouvre en 2, eh ben, il y a la place pour 2 pierres, c'est quand même top. Exactement, en fait, c'est notre bague Memento Mori, inspirée de la Renaissance, qui en fait reprend les codes de la bague d'union de l'époque. Et effectivement, on joue beaucoup avec les couleurs acidulées, des pierres de couleur sympas, que en fait, chacun peut choisir. Donc l'idée, c'est de la bague ultra personnalisée, tant au niveau de la pierre, de la gravure à l'intérieur, et qui reste une bague en fait kinétique, donc ludique. On peut aussi jouer et surtout avoir un message caché que chacun s'attribue et qui reste en fait pour soi. Et donc ça, c'était ta création à toi. Et alors la création que tu as fait avec ta sœur, Catherine, a repris des sortes de modèles de soleil, de lune, tout un symbole, jour, nuit, femme, homme, mais en les mélangeant et en les twistant. Je me souviens, par exemple, d'un soleil, donc je disais façon Louis XIV, avec plein d'harmonie, avec le rayonnement qui est en courbe, et à côté de ça, dessus, un autre soleil, beaucoup plus aigu, beaucoup plus dur. Et bien sûr, elle en avait fait des t-shirts symboliques et des tasses, ou même la sous-tasse rayonne. Et puis aussi des bougies avec du parfum à l'intérieur dans la bougie, c'est ça ? Exactement, Anne. En fait, c'est tout autour du symbolisme, de l'astrologie, en fait des signes qui nous font du bien et qui donnent un sens à chacun dans le bijou qu'on porte. C'est-à-dire que c'est un bijou qui nous fait du bien. Donc le soleil, c'est pour l'énergie solaire, de retrouver l'énergie de la brillance. La lune, c'est plutôt le côté soirée, donc en fait on est un peu plus dans l'introspection, dans l'observation. Nous avons ensuite le thème de la manicule, donc on reprend aussi les codes de la Renaissance et du bijou ancien finalement, et donc la main, c'est l'ouverture sur soi-même et sur les autres. Et enfin on a encore le motif de l'œil, en fait, donc l'œil, tu sais, de protection, et aussi sur l'autre. Donc on tourne aussi autour du bijou talisman, en fait, qui nous protège et qui parle à chacun. Et du coup, ce qui est rigolo entre les 2 sœurs, Catherine et Sarah, c'est que elle a décliné ses motifs donc sur de la mode et de l'art de la maison, puisque c'est une sorte d'art de recevoir. D'art de vivre, voilà. Exactement. Et toi, tu en as fait aussi des médailles qui se portent comme des charmes sur des chaînes, parce que du coup, on peut mettre 1, 2, 3, c'est des grands maillons. Comme ça, on peut mettre autant de médailles qu'on veut, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, on a créé une chaîne aussi sur mesure pour nous qui est multifonction. Donc la chaîne, tu peux la porter en sautoir, à doubler sur le cou, ou alors faire suspendre la chaîne dans le dos quand tu portes une robe à dos nu, par exemple. C'est juste magnifique. Et en fait, sur cette chaîne, on peut vraiment être ludique. Donc, on peut porter un médaillon ou plusieurs médaillons
type charms, comme tu le disais avant. Donc l'idée, c'est qu'en fait, le bijou soit multifonction et qu'il réponde à la tenue du jour, à l'humeur peut-être qu'on a du matin ou du soir. Et en fait, on s'amuse avec toutes ces pièces-là. Et du coup, l'idée, c'est de créer un univers complet. Exactement. En fait, c'est plutôt une vision du monde, une vision sur soi et surtout, de pouvoir porter le bijou qui nous convient selon l'humeur et ce qu'on en fait et ce qu'on va faire de la journée ou de la soirée. Donc on est là pour mettre en valeur la femme qui le porte et qui peut se l'offrir aussi elle-même. Et alors, par rapport à Gemme Genève, là où tu es super ravie, c'est d'être dans cet espace villa qui n'existait pas avant. C'est ça, c'est une innovation complète. Absolument. Donc en fait, quand les organisateurs en ont parlé, j'ai trouvé l'idée fantastique. En fait, nous sommes donc des exposants qui sortons un peu du lot des négociants purs de pierres précieuses. Donc la villa, c'est d'abord un savoir-vivre, c'est aussi une curiosité. Donc autour du livre, de la joaillerie. Et en ce qui concerne Maison Belmont, en fait, c'est un avant-goût de la maison qui va être inaugurée fin septembre, début octobre, où l'on retrouve tout cet univers d'objets anciens, de bijoux. Et en fait, c'est une promenade dans un savoir-vivre et dans une aventure autour de l'objet. Alors, être dans la villa Gemme Genève, c'est une sorte de pop-up test. Oui, et au-delà de ça, c'est un vrai tremplin. En fait, d'être à Genève, c'est fantastique. C'est une vitrine internationale qui nous ouvre des portes, qui m'a ouvert beaucoup de possibilités. Et en fait, c'est surtout une innovation, la villa, cette année. Donc, bravo à Gemme Genève. Je trouve ça fantastique qu'il soit en fait toujours à la pointe et avec des nouvelles idées, de la fraîcheur, avec justement une nouvelle génération locale aussi qui essaye de faire bouger les choses. Donc, bravo à eux et je les remercie vraiment chaleureusement. Et ce serait le mot de la fin. Merci Sarah. Merci Anne. À bientôt. Au revoir. Alors, toujours dans cet espace, la villa, je suis à la librairie Le Tu. La librairie, institution spécialisée dans la joaillerie, avec tous les plus beaux livres. Et en plus, j'ai super de la chance parce que j'ai tous les membres de cette librairie aujourd'hui avec moi. J'ai Bernard, le fondateur, et Alix et Julia qui viennent de reprendre la librairie. Bonjour Bernard. Bonjour. Un petit point d'histoire. Vous l'aviez créée quand, cette librairie ? En 73, vous voyez. C'était quoi le livre phare de l'époque ? Le livre phare, c'était un artiste local qui s'appelle Dominique Appia. Ça n'avait rien à voir avec la bijouterie, mais c'était un très beau conteur en images. Et ensuite, quels sont les livres qui vous ont le plus marqué, s'il y en a ? Il y a eu Pomerol, qui est un Bordelais, un peintre bordelais pour lequel j'ai édité un livre. Molitz, un graveur de Bordeaux aussi, pour lequel j'ai édité également un livre. Et puis de là, je suis passé à des livres de photographie, puis des livres de arts appliqués. Et arts appliqués, je suis arrivé à la bijouterie qui m'a beaucoup séduit par son côté glamour, etc. Voilà. Dans les plus beaux livres que vous avez édités comme ça sur la joaillerie, quel est celui qui est le plus waouh pour vous ? C'est très difficile de répondre parce que d'abord il en sort beaucoup et à chaque fois c'est une réussite d'un cran supérieur à ce qui était apparu, quoi. Par exemple, je sais qu'actuellement il y a un livre sur Bogossian qui se prépare et je pense que ça va être de toute beauté si j'en vois quelques illustrations dans Instagram. Et c'était quoi la difficulté à l'époque de faire les livres joaillerie ? C'est-à-dire qu'on ne me connaissait pas comme un spécialiste du livre de joaillerie. Il fallait creuser et créer notre spécialité. Et je dois dire que le premier Gemme Genève qui a eu lieu il y a 4 ans, enfin nous sommes au 4e, là, a fait beaucoup pour nous, pour notre rayonnement et notre réputation. Voilà. Eh bien, merci Bernard. Je vous en prie. Je vais passer, si on peut dire, la parole à la génération suivante. Bonjour Alix. Bonjour Anne.
Alors vous l'avez repris quand, cette librairie? Puis vous l'avez pas repris toute seule alors? Effectivement, j'ai pas repris la librairie toute seule. Je suis associée à mon amie et donc collaboratrice Julia Cincinnatis. Et nous avons fait le pari fou de reprendre cette sublime librairie il y a une petite année. Donc juste après le confinement. Exactement. L'idée, c'était de changer de vie? L'idée, c'était de préserver un endroit absolument merveilleux dans la ville de Genève, de changer de vie un petit peu. Et puis voilà, quand on entend les gens dire « Oh, je rêve d'ouvrir un bar avec des copains, je rêve de faire un métier plus créatif, plus épanouissant », eh bien, on s'est lancés toutes les deux et voilà. Est-ce que pour vous aussi, J'aime Genève, c'est la grande chance finalement, comme pour Bernard? Absolument, J'aime Genève, c'est une chance incroyable. D'une part parce que c'est un salon au format très bien pensé. Tous les participants au salon sont ravis de se retrouver d'une édition à l'autre. Et c'est vrai qu'on y rencontre des gens qui deviennent des amis. Et puis c'est évidemment un bonheur pour nous de parler avec des professionnels de la joaillerie qui savent apprécier nos livres à leur juste valeur et qui sont contents de trouver nos petites pépites qu'on a pu leur apporter. Alors dans ce trio, il nous fallait Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Quel a été le défi justement de reprendre cette librairie mythique avec Alix? Alors si il y en avait que un, ce serait bien. Il y a un tas de défis qui sont posés à nous. Il y a des défis plus vraiment logistiques, administratifs, auxquels on n'est jamais prêt en fait quand on reprend une entreprise. Il y a personne qui nous donne des cours sur les assurances, la comptabilité. Il y a un tas de choses qui se sont posées à nous. En fait, on était un peu livrés à nous-mêmes. Et puis, Alix est française à la base de Bordeaux. Moi, je suis bruxelloise, donc le système suisse, c'était pas un système qu'on connaissait. Et après, il y a des défis plus stratégiques de comment est-ce qu'on redynamise une institution qui est là depuis 40 ans, tout en gardant notre clientèle de base. Comment est-ce qu'on change notre image tout en gardant quelque chose d'assez fiable, classique, etc. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on se lance dans le marketing digital? Comment est-ce qu'on lance un site? Comment est-ce qu'on fait des ventes en ligne alors qu'on a un business physique? Il y a un tas de défis qui se posent à nous et il y en a qui sont plus de l'ordre du court terme et d'autres plus du long terme. Mais comme vous l'entendez, on a une bonne équipe, donc c'est une chance pour nous d'avoir autant de défis parce que ça nous donne l'opportunité d'apprendre. Voilà. Et donc pour vous aussi, le fait d'être ici chez J'aime Genève, ça rentre dans la stratégie quoi? Physique, digital? Eh ben, ça rentre dans un peu des deux, mais surtout, pour moi, c'est une question vraiment de sortir le livre des murs de la librairie. Parce qu'en fait, avoir un espace, pour moi, c'est un grand rêve. On reçoit les gens, on organise des événements, c'est un espace physique. Mais d'un autre côté, il faut aussi aller chercher nos acheteurs. Il faut que les gens sachent qu'on existe, il faut que les gens connaissent en fait nos livres. Et J'aime Genève, ça nous donne cette espèce de visibilité, de dire aux gens suisses, européens ou d'ailleurs du monde entier, voilà, on existe, on a un site et vous pouvez nous trouver aujourd'hui partout, peu importe où vous êtes. Et qu'est-ce que je vous souhaite? Eh ben, vous pouvez nous souhaiter beaucoup de belles rencontres et aussi de la chance un peu quand même, parce qu'il en faut, et beaucoup de beaux livres, beaucoup de nouveaux titres, et voilà. Et beaucoup de bijoux. Et beaucoup de bisous aussi. Oui. Vous pouvez nous souhaiter, eh bien, en plus de la grande liste énumérée par Julia, moi je veux bien beaucoup de nouveaux livres apparaître sur tout un tas de beaux créateurs de bijoux, toujours plus de clients et puis d'atteindre tous nos objectifs, tout simplement. Ce que vous me souhaitez, ce que vous nous souhaitez, c'est que ça continue. Julia parlait de nouvelles parutions de beaux livres. Ce qui est très souhaitable, c'est la rencontre de gens intéressés par ces très beaux livres. Voilà. Et puis le rayonnement de la librairie. De la librairie Bernard Letuc. Je tiens à ce qu'on donne mon prénom d'abord. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Eh bien, au revoir. Au revoir. À bientôt. Comme les visiteurs venus de 70 pays, vous venez de vivre un extrait du salon J'aime Genève. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, les étoiles montantes et les remises de prix, il faudra venir la prochaine fois. À tout bientôt, en 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux.
Et si vous aussi vous avez envie de faire parler votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes dans Le Bijou comme un bisou, qui est le podcast des histoires, grandes et petites, de la joaillerie. Les 7 émissions paraîtront tous les 2 jours. J'espère qu'elles vous plairont. Par la suite, je reprendrai le rythme d'une diffusion le dimanche en alternance avec mes 2 autres podcasts natifs. Il était une fois Le Bijou, le podcast thématique, et Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, dont je vous invite à découvrir le nouvel épisode dès le 19 juin. Faites-moi plaisir, partagez les posts, mettez plein de commentaires sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bisous comme un bijou.